Bonjour, on va faire ensemble le tour de la nouvelle MLT. Donc nous avons devant nous une MLT 737, donc MLT pour Manitou Loader télescopique, donc des machines dédiées au milieu agricole. 737 pour 7 la hauteur de levage, on est à 6,90 m exactement, 3,7 tonnes de capacité de levage, une puissance de 130 chevaux avec une boîte en PowerShift plus, donc une boîte à passage automatique des rapports. Nous avons la version Elite devant nous, donc une version plutôt haut de gamme avec des packs finition confort. Nous sommes côté cabine, donc nous voyons directement le nouvelle esthétique de la cabine, donc avec la forme arrondie de la cabine, dont le grand pare-brise qui est incurvé, donc nettoyé avec un essuie-glace qui part du bas jusqu'en haut directement et un petit essuie-glace complémentaire. La nouvelle grille de protection FOPS-ROPS avec donc les ailettes inclinées. Le gyrophare, 4 phares de travail en standard, donc 2 avant, 2 arrière, qu'on pourra avoir en LED suivant les finitions ou suivant l'option choisie. Une porte basse tôlée et la partie haute, donc vitre électrique qui se baisse. Sur ce même côté, on a l'accès batterie directement sous la cabine avec le coupe batterie. L'indication donc de niveau de l'huile hydraulique. Donc le réservoir hydraulique est juste derrière et carburant est de l'autre côté. Et sur ce même côté, donc on voit une nouvelle boîte à outils donc, qui se tire sur l'avant de la cabine. Si on avance un petit peu, on a accès directement au remplissage liquide de frein et filtre à air cabine. Les feux de route qui sont toujours positionnés le plus possible devant le pare-brise pour éviter les chocs à l'avant. Le bouton de CS, donc déconnexion de la ligne auxiliaire, décompression hydraulique, qui se situe juste à la descente de la porte. La machine qui est devant nous est équipée de pneus Michelin. Nous pouvons avoir le choix entre 2 autres marques, Trelleborg et Alliance. Ceux-ci sont en 460, 70-24. On peut avoir aussi une largeur de 500. Nous avons les nouveaux garde-boue, donc avec des nouveaux matériaux et surtout nouvelles finitions, avec l'inscription Manitou sur le côté. Au niveau des ponts, donc nous sommes avant comme arrière en pont Dana Spacer, donc avec 4 réducteurs. Protection de la valve au niveau des jantes. Et donc les ponts sont fixés au châssis, donc avec 2 doubles brides à l'avant. Nous sommes toujours en frein immergé. Barre de rotule qui est en position haute pour éviter tout ce qui est accrochage au niveau de dessous et justement garder une bonne garde au sol de la machine. Et nous sommes donc en pont à glissement limité pour le différentiel. Pour la partie flèche, donc on reste sur la conception d'un tube en double U. Donc on voit la soudure, donc c'est une soudure en continu chanfreinée auparavant. La tête de flèche a été légèrement restylée pour avoir donc une pièce de chaque côté. Au niveau donc, du pied de flèche, on a déjà à prédisposition pour recevoir les phares de travail en tête de flèche justement. Le vérin de bénage-cavage est toujours protégé dans la tête de flèche, donc on le voit justement presque pas puisqu'il est bien à l'intérieur, avec la biellette puisqu'on est sur une machine agricole qui a besoin d'angles complémentaires pour le bénage. Toujours le tablier Manitou, donc commun à l'ensemble de nos gammes de produits, qu'on va retrouver soit en verrouillage mécanique avec une barre qui va traverser le tablier, ou soit en option en verrouillage hydraulique. Les coupleurs hydrauliques qui sont de l'autre côté, avec le système de décompression ECS. On pourra recevoir donc à l'avant une large gamme d'accessoires, des godets grappins, fourches à fumier. Sur la flèche, l'ensemble des vérins et tuyauteries rigides sont protégés, soit sous la flèche ou directement pour les distributeurs au niveau du côté de la cabine entièrement protégé. Et sur la flèche, petite chose importante, au niveau donc, des impuretés pour éviter de rentrer dans la flèche, on a des balais, donc des déflecteurs tout autour de la flèche, on les voit, il y en a 4 qui permettent justement de limiter tout ce qui est intrusion d'impuretés dans la flèche. Toujours sur le côté de la machine, donc on voit directement nos 3 rétroviseurs qui nous permettent de voir tout ce qui est angle mort. Le balai d'essuie-glace latéral, donc on voit avec une position d'ancrage basse et donc une position au repos qui est dans le montant, donc qui ne cache pas la visibilité. Le pré-filtre auto-nettoyant, donc qui est intégré donc, avec le moteur Deutz Stage 4 et justement qui est sous ce nouveau compartiment moteur. Donc on voit la nouvelle esthétique du capot,
Donc avec cette nouvelle forme, toujours les grilles d'aération du moteur. Le capot est verrouillable, donc on peut directement le verrouiller avec la clé de la machine. L'ouverture du capot moteur est facilitée grâce au vérin à gaz. Dès l'ouverture, on va retrouver donc le flexible pour la vidange de l'huile moteur. Nos radiateurs qui sont compartimentés, donc avec grande alvéole pour plus d'échange, avec justement le ventilateur à inversion automatique, donc avec un système qu'on peut régler depuis la cabine en automatisme. Toutes les 3 minutes, il va s'inverser pendant 15 secondes. On voit donc le dock pour le moteur Deutz, le système SCR qui se trouve à l'arrière au niveau de l'échappement, le filtre à air, donc qui rejoint forcément le pré-filtre. Nous avons accès à l'ensemble des filtres sur le côté, avec la pompe d'alimentation électrique qui est juste derrière, le pré-filtre carburant, le filtre gasoil, le filtre hydraulique huile moteur est juste derrière. La courroie accessoire est protégée par le carénage. L'ensemble de ce moteur, donc, il y a une petite trappe à l'avant, une trappe de vidange des différentes impuretés. Lorsque le ventilateur change de sens, on a un démontage rapide de la trappe sous le compartiment moteur. Et à l'arrière, devant le pneu, on a une trappe d'accès aux différents changements de filtre, huile, moteur et carburant, ainsi que l'accès pour la fixation du flexi pour la vidange moteur. À l'arrière de la machine, on va retrouver côté droite le remplissage carburant avec un évent, le remplissage du liquide DEF, donc la D-Blue, donc qui est différencié avec un bouchon bleu. Sur le pont, on va retrouver la jauge de contrainte qui est liée donc à la norme N15000 pour la sécurité. À l'arrière complet de la machine, la tôle s'ouvre pour permettre d'enlever tout ce qui est débris qui se trouve en pied de flèche. On va retrouver donc les différents équipements liés à l'homologation tracteur, donc l'éclairage de plaque où la plaque va se fixer à cet endroit, la prise électrique pour une remorque, la prise hydraulique pour une remorque, différents accessoires qu'on pourra avoir d'intégrer directement dans le contrepoids. Donc on a en standard une chape d'attelage tournante. On pourra avoir soit une échelle d'attelage réglable en hauteur, un crochet hydraulique. Et donc on va avoir nos différents points de graissage déportés. On a un rétroviseur à l'arrière de la machine en standard. Pour compléter ces 4 points de graissage déportés qui sont les pieds de vérin de levage de compensation et les 2 pour l'oscillation du pont, on a donc sur chaque roue des graisseurs déportés pour les graissages des axes de pivot de roue. On va retrouver sur la machine donc toujours les phares de travail complémentaires à LED. Donc on en a un complètement à l'arrière sur les feux de route qui sont bien positionnés à l'arrière de la machine, un en haut au niveau de la casquette, donc toujours à LED par rapport à l'option. On va retrouver la barre de sécurité donc qui est d'une couleur différente, donc couleur jaune, pour fixer sur le vérin de levage. On voit l'ouverture de la vitre arrière, donc qui permet d'une bonne aération. Et donc on va se diriger pour découvrir la cabine ensemble. Donc la cabine qui a une large porte pour permettre une grande ouverture. On voit directement la découpe dans le plancher pour aussi faciliter la montée et les deux poignées. Dans cette cabine, ce qu'on va voir rapidement, c'est le niveau de bruit qui a énormément baissé. Nous sommes à 73 décibels, donc pour un grand confort au quotidien. Et dans le détail, la cabine. Donc si on reprend la porte, on a une grande poignée pour fermer la porte, le bouton de la vitre électrique avec les boutons du rétro droit électrique lorsque l'on l'a, les rangements, donc un rangement document, un rangement vide-poche. Si on repart par l'arrière, donc on a forcément notre plafonnier, les enceintes arrière pour la radio. Sur le côté, on va retrouver notre boîte à fusibles et notre prise branchement diag, le frein à main, l'ouverture de la lunette arrière, donc directement accessible avec un rangement devant, donc qui se trouve juste derrière le siège. Sur le côté droit en hauteur, on va retrouver toutes les commandes des éclairages. Donc aussi bien les éclairages phare de travail, les options de phare de travail à LED lorsqu'on les a choisis. Si on revient sur notre tableau de bord habituel, donc on va retrouver donc un volant qui est réglable donc grâce à sa colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison également. Les commandes d'air conditionné qui sont soit manuelles, soit automatiques avec les différentes sorties d'aération. On va retrouver donc notre grand afficheur. Donc sur celui-ci, on va avoir la possibilité d'avoir soit le Vision, soit l'Harmony, suivant les différentes définitions pack confort que l'on a choisi.
où on aura toutes les informations dans tous les cas qui seront les mêmes, juste la taille des caractères qui va changer ou qui va évoluer. On a un code couleur sur les différents boutons, donc on va retrouver en rouge tout ce qui est sécurité, en orange tout ce qui est lié à la transmission, en bleu tout ce qui est lié à la manutention et aux différentes sécurités, et après en noir les autres, donc notamment la direction, l'action de mettre automatique ou en manuel l'inversion de ventilation. On va avoir donc notre GSM habituel qu'on connaît, donc avec l'inversion sur le dessus, les deux molettes proportionnelles. Pour celle-ci, c'est une PowerShift, on va avoir nos boutons plus-moins sur le côté, qui vont être à passage automatique si l'on a actionné le passage automatique de 3 à 6. La coupeur de la transmission qui se situe aussi à l'avant. Sur la partie sécurité, on a notre mode godet et notre mode charge suspendue. On va retrouver sur notre écran les différentes LED qui sont de verte à rouge pour nous indiquer notre niveau de sécurité. Sur ces nouvelles machines d'ailleurs, on a le nouveau système EN15000, donc la nouvelle régulation qui permet à partir d'au-delà d'1 km/h de couper cette sécurité avec toujours l'indication visuelle par le voyant, mais de plus avoir de sécurité au-delà d'1 km/h. Au niveau de la coudoir qui est d'ailleurs qui va suivre les mouvements du siège au niveau de la hauteur et des suspensions, on va avoir donc un rangement sous la coudoir. Nos différents modes, donc toujours transmission ou hydraulique en bleu. Le petit menu qui va nous permettre de rentrer dans les écrans, donc soit en direct avec la molette, avec les boutons accès direct, les coupures de mouvement hydraulique en bloquant complètement le GSM, l'action du gyrophare, des feux de détresse, les modes rapides, maintenance, service et retour en arrière. Et sur le côté droite, on va avoir les différentes options hydrauliques que l'on a choisies, marche forcée, blocage du tablier ou différentes aides hydrauliques que l'on aura pu choisir. D'ailleurs, ces différents boutons qu'on a retrouvés qui s'appellent les DSB vont pouvoir facilement se déplacer pour une raison ou pour une autre si la personne préfère avoir tous les mouvements hydrauliques à l'avant, transmission à l'arrière. Avec ce nouveau système, grâce au BusScan, on peut déporter les boutons et on retrouvera, grâce à un petit soft qui est commun aux boutons, les fonctions en accès direct. On a l'accélérateur à main sur le côté du GSM, un rangement dessous le GSM qu'on va retrouver à l'avant, l'autoradio, donc suivant les versions, soit uniquement en version Bluetooth, en Bluetooth avec microphone déporté pour avoir un meilleur son au niveau du micro. On va avoir une prise USB, les pédales habituelles et le siège. Donc on est sur le siège Grammer en standard, quelle que soit la finition, soit en suspension mécanique pour la première version classique, pneumatique sur les autres ou en option, et pneumatique à basse fréquence. Au niveau du confort, on va retrouver le pare-soleil qu'on pourra régler à différentes positions. Donc avec une grande vision sur forcément le pare-brise grâce à ce pare-brise incurvé et cette protection FOPS-ROPS brevetée par Manitou qui permet, quelle que soit la hauteur de la flèche et quelle que soit la grandeur du conducteur, de voir ce qui se passe en hauteur. Et donc une vision basse qui est excellente grâce aussi à ce pare-brise qui descend bas et au tableau de bord qui a été découpé de cette manière.